Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Et j'aimerais, en ce jour de confinement, qui sont des jours pas faciles, partager une petite exhortation alors que vous êtes à la maison, chacun, passer un petit moment dans la méditation et dans la prière. C'est ainsi qu'avant tout, je vais faire un petit mot de prière pour ouvrir ces petits instants d'exhortation que je voulais apporter à votre égard. Éternel Dieu, tendre Père céleste, nous venons humblement devant toi et recommandons cet instant que nous voulons passer dans la méditation, dans la réflexion, dans la prière. Seigneur, bénis, ô Dieu, ce moment au nom de Jésus-Christ. Bénis chacun qui écoutera, Seigneur, qui regardera. Et moi-même, Seigneur, qui devrais dire quelque chose à ton peuple. Seigneur, écarte-moi du chemin et que, Seigneur, tous ces instants soient pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter, si vous avez ce cantique à la maison, on va chanter ensemble parce que je crois que dans tout instant, Dieu reçoit toute l'honneur et la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire. Oh oui, terre, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon en promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, oh terre, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus son roi. Bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, terre, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Oui, c'est vrai.
gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Pour nous, nous sommes à tout instant, comme la Bible dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Et pour nous, nous voulons toujours à tout instant célébrer le nom du Seigneur et dire combien il est merveilleux. C'est pour cela que j'aimerais partager avec vous un petit passage de l'Écriture, une petite exhortation, un petit message que Dieu a mis à mon cœur, à chacun de vous, mes frères et sœurs, pour que vous puissiez savoir et comprendre un peu les circonstances et comprendre un peu la tournure des événements. Donc, j'aimerais, sans plus tarder, prendre le verset que j'aimerais, vous aussi dans vos maisons, prenez, quand vous verrez cette vidéo, prenez avec moi Hébreux chapitre 2, verset, je vais lire juste le verset 14 et 15. Nous nous levons toujours quand nous lisons la parole du Seigneur dans un service divin, parce que c'est là et pour le respect de la parole. Donc je lis au nom du Seigneur. Hébreux chapitre 2, vous lirez du 14e au 15e verset. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, j'aimerais parler d'un petit sujet. Je pensais, cela m'est venu à cœur quand j'ai médité la parole de Dieu, c'est la puissance de la mort. Oui, je parle de cela parce que je crois que c'est opportun. Si aujourd'hui, tout le monde sont dans leur maison, ne bougez pas, et ce n'est pas que ici, en France, là où nous sommes, c'est dans le monde entier que réellement ces restrictions de bouger est données. Et qui fait que même nos églises, nous sommes obligés de nous respecter aux règles étatiques, qui fait qu'on ne peut pas se rencontrer, se réunir. C'est pour ça que j'aimerais partager avec vous, mes bien-aimés, sur la puissance de la mort. Oui, parce que c'est la mort qui est en train de frapper. Quand vous ouvrez les informations, ce n'est que tel nombre de morts, parce que la mort est en train de frapper. Mais bien que la mort est en train de frapper, écoutez ce que la Bible dit, parce que vous devez comprendre, nous devons avoir une lecture des événements, une lecture des choses sur base de la parole de Dieu. Parce que la seule vérité, frères et sœurs, c'est la Bible. C'est la Bible qui nous montre ce qui est vrai. C'est la Bible qui nous enseigne la véritable signification des choses. Vous remarquerez qu'avec moi, en ce moment, tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Ils sont en train de discuter les uns les autres, essayer de trouver pourquoi, parce que chacun a son point de vue. Mais il y a une vérité. La vérité universelle, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et il dit ceci dans Hébreux chapitre 2. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a la puissance de la mort. Et la Bible l'identifie. Il dit, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable est la personne et celui qui a la puissance de la mort. Toutes les fois que vous verrez quelqu'un mourir, vous savez que le diable est quelque part. Le diable est passé par là. Parce que c'est lui qui a la puissance de la mort. Je vais vous lire quelque chose que le prophète des dieux, notre précieux frère William Branham dit. C'est dans la prédication, le résultat de la décision. Écoutez ce que le prophète des dieux dit. Le paragraphe 13. Eh bien, Satan fait, nous ne voudrions pas nous tromper. Satan a une puissance. Et cette puissance, c'est la mort. Amen. C'est-à-dire, Satan a une puissance. Et la puissance que Satan a, c'est
c'est la mort. Et il a une puissance de mort. Amen. Satan, selon la Bible, la personne qui a la puissance de la mort, selon la Bible, celui qui a créé toutes choses, il déclare que l'être qui a la puissance de la mort, c'est le diable, c'est-à-dire Satan, Lucifer. Il dit, il a une puissance de mort. Satan est celui qui peut ôter la vie. Donc, toutes les fois que vous voyez quelqu'un décédé, vous savez que Satan est passé par là. Il peut venir ôter la vie. Lorsque Dieu le laisse faire, c'est-à-dire il faut que Dieu puisse le laisser faire pour qu'il puisse entrer avec cette puissance qui est la mort. C'est cette puissance qu'il a. Mais il dit, Satan est celui qui vous ôte la vie lorsque Dieu le laisse faire. Mais Dieu a le pouvoir de retenir votre vie et Satan ne peut l'ôter. Amen. C'est-à-dire, bien que Satan, celui qui a la puissance de la mort, mais il y a au-dessus de lui un être qui est plus fort que lui. Je vais vous raconter une petite histoire pour être vraiment bref. Vous vous souvenez, parce que peut-être vous allez vous dire, mais est-ce que vraiment Satan peut ôter la vie? Oui, mon frère, vous vous souvenez dans l'histoire de Job. Job était un homme qui craignait le Seigneur. Et la Bible dit, il est venu à plusieurs reprises parler à Dieu sur Job. Regarde comment il est, il te sert, il t'aime, ainsi de suite. C'était, si simplement tu lui ôtes toutes ces choses-là, tu verras que Job, il va te maudire. Et Dieu a dit à Satan, je te permets de faire tout ce que tu peux faire à mon serviteur, mais s'il te plaît, n'ôte pas sa vie. Et vous remarquerez que l'une des choses qui est arrivée, il est allé et Job était là, il a eu des gens qui sont venus l'informer que tes chameaux, tes bœufs ont été volés. Amen. C'est-à-dire, c'était le diable dans sa puissance. Le diable a une puissance. Il a plusieurs puissances. Il a plusieurs choses, plusieurs puissances, cet être-là, il a. Mais son arme fatale, l'arme fatale qu'il a, ça s'appelle la mort. Et pourquoi c'est l'arme fatale qu'il a, je vais vous l'expliquer. Et vous voyez que quand il est venu, le vol est passé, on a volé les brebis, les bœufs et les chameaux de Job, c'était l'œuvre du diable. C'était le diable dans sa puissance de vol. Même le vol, c'est la puissance du diable. C'est le diable qui jette sa puissance pour pousser les gens à voler, pour pousser les gens à faire le mal. C'est le diable qui est derrière cela parce que c'est un être qui a de la puissance. Et vous remarquerez qu'après, on vient annoncer qu'il y a un vent qui est venu et ce vent-là a emporté les enfants de Job. Donc, les enfants de Job sont décédés. Pourquoi Job n'était pas décédé? Parce que Dieu avait dit à Satan, ne touche pas. C'est-à-dire, le diable a la capacité d'ôter la vie d'un homme. Le diable a la capacité d'ôter ta vie. Frères et sœurs, c'est sérieux parce que remarquez ce qui se passe aujourd'hui. Le monde parle de corona, des virus. Mais frères et sœurs, tous ces virus, ce sont derrière tout cela, c'est le diable qui est cela. Parce que ce sont des démons qui sont en action. Et celui qui est le prince, le chef de tous ces démons, c'est le diable. Et c'est quoi la finalité? La finalité, c'est d'ôter la vie des gens. C'est d'ôter la vie du peuple de Dieu. C'est d'ôter la vie des hommes. Parce que c'est la puissance qu'il a. C'est ce que la Bible déclare. Frères et sœurs, partout là où la mort frappe, sachez que le diable est en train de passer. Et remarquez, son arme fatale, comme je vous le disais, il peut pousser à voler. Vous savez qu'il peut se transformer en ange de lumière. Ce sont des puissances qu'il a. Il peut faire des prodiges, il peut faire beaucoup de choses. Mais l'arme fatale que le diable a, c'est la mort. Parce que la mort, quand elle s'avance, devant elle, il y a la terreur. Remarquez, si vous sortez aujourd'hui, vous verrez que tout le monde tremble. C'est quoi? La mort n'est pas encore passée. N'est même pas encore passée dans les maisons. Mais tout le monde tremble. Les nations sont en train de trembler. Tout le monde a peur. C'est la mort qui vient toujours avec la terreur. Quand la mort s'approche, il y a la terreur. Les gens ont peur.
les gens ont la crainte, les gens tremblent, les gens deviennent désespérés parce que la mort, quand elle s'approche, elle vient avec de la terreur. C'est l'arme fatale du diable. C'est le diable qui vient avec sa puissance, qui est la mort, qui vient pour... Et quand ça s'approche, ça crée cette terreur, ça crée cette crainte. Et parce que vous remarquerez que chaque fois que la mort passe quelque part, elle crée des dégâts. Et les dégâts que la mort crée, c'est des dégâts qui sont colossaux. Vous verrez, elle peut séparer une famille, elle peut séparer un enfant avec ses parents, elle peut séparer un mari avec sa femme, elle peut séparer les gens et les gens deviennent, ont le chagrin, les gens ont la tête baissée, les gens sont fatigués. C'est ça que crée la mort. Mes frères et sœurs, c'est la puissance que le diable a. Mais remarquez ce que la Bible dit. L'arme fatale que le diable a, c'est la mort. Il peut ôter la vie. Et il a toute son armure, tous ces démons qui marchent avec lui pour amener, ôter la vie des hommes, pour amener, ôter la paix, ôter la joie et mettre la crainte. Remarquez ce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, là où je suis en train de vous exhorter. Mais la Bible dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, il a également participé lui-même. C'est-à-dire, Dieu s'est fait chair, Dieu est devenu sang et chair, afin que par la mort, il anéantit la puissance de la mort. C'est-à-dire, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Cette puissance que le diable a, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour t'annoncer. Remarquez que le monde est terrorisé. C'est plus que les terroristes, parce que la mort terrorise les gens. Oui, frères et sœurs, mes frères, malgré cette puissance que le diable a, la Bible dit, Dieu a envoyé son Fils unique, qui est Jésus-Christ. Jésus a eu le sang, a eu la chair, c'est-à-dire lui, la parole de Dieu, est devenu chair, est devenu semblable comme toi et comme moi, dans un seul but. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, afin que par la mort, c'est-à-dire afin que par la mort de Jésus-Christ, Jésus puisse anéantir cette puissance de la mort. Et la Bible dit au verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, oh frère, chaque fois que la mort s'avance, il y a la crainte et il y a la terreur. C'est la puissance de la mort. C'est le diable avec son arme fatale. Quand il s'élève avec son arme fatale qui est la mort. Oh, il y a la crainte. Les gens tremblent, les gens ont peur, les gens paniquent, les gens sont désespérés, les gens commencent à être agités, les gens perdent contrôle. Remarquez le monde, malgré toute la science que les hommes ont, mais le diable a fait un tour ici sur la terre. Remarquez comment toutes les nations sont disloquées, tout le monde est en train de trembler. Mes frères et sœurs, oh frères, la Bible dit Jésus est devenu chair parce que Jésus était depuis le commencement. Et au commencement, il n'avait pas la chair, il n'avait pas le sang, il était esprit. Il a accepté il y a 2000 ans de venir sous la forme humaine, de porter la chair, d'avoir le sang, d'avoir la chair pour prendre la mort, pour prendre la puissance du diable et anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oh frère, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort. Frère, le diable, remarquez, je vais retourner un peu au commencement pour que vous compreniez très bien mes propos. Au commencement, Adam et Ève étaient dans la paix, ils étaient dans la joie. Mais vous remarquerez que la Bible avait dit, le jour où tu mangeras, c'est le jour où tu mourras. C'est-à-dire, la mort était conditionnée par la sortie des principes de Dieu. C'est-à-dire, Adam et Ève
aussi longtemps qu'ils n'avaient pas mangé le fruit défendu, aussi longtemps qu'ils étaient loin de transgresser la parole de Dieu, la mort ne pouvait pas les atteindre. C'est-à-dire le diable avec sa puissance ne pouvait pas les atteindre. Mais le diable a eu une astuce. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ces gens? Parce que malgré sa puissance, pour qu'il vous atteigne, il faut que vous puissiez être vulnérable. Remarquez, je vous donne un petit exemple de ce qui se passe. Quand on parle, par exemple, de l'épidémie qui a lieu, vous remarquerez que les gens qui sont le plus exposés, c'est les personnes faibles. Nos pauvres adultes, qui, avec le poids de l'âge, le système immunitaire s'est fragilisé. Et c'est comme ça que, vous voyez pourquoi Satan est lâche. Il attaque toujours les faibles. Il remarque toujours les gens qui sont faibles et les attaque. C'est un lâche. Oui, vous remarquerez que c'est quand il voit que la personne est faible, le système immunitaire est le plus faible, c'est eux qui sont en train le plus de morts que nous sommes en train de constater, c'est des gens dont le système immunitaire est faible. Oh frère, la mort, pour qu'elle vienne, il faudra que la personne puisse être vulnérable. Et Adam et Ève, quand ils étaient en train de vivre selon la parole de Dieu, ils n'étaient pas vulnérables. Le diable ne pouvait pas les toucher. Mais frère, le diable a réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire pour les rendre vulnérables? Et ce qu'il avait fait, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le péché. Le péché est la chose qui a rendu l'homme vulnérable. Parce que le péché, la Bible dit, c'est la transgression à la loi de Dieu. C'est-à-dire quand l'homme refuse de vivre suivant la parole de Dieu, l'homme ne sait pas qu'à ce moment-là, il se rend vulnérable. Quand Ève a refusé de faire confiance à la parole de Dieu, elle n'a pas compris qu'elle s'est rendue vulnérable. Et elle a entraîné même son mari. Et son mari a dit oui. En ayant douté, refusé de vivre suivant ce que Dieu avait déclaré, ils se sont rendus vulnérables. Et le diable, avec sa puissance de la mort, a pu se jeter sur eux. Oh, frères et sœurs, quel événement triste. Frères et sœurs, le péché est la chose qui rend l'homme vulnérable. Frères, je veux que vous puissiez savoir cela. C'est le péché qui rend l'homme vulnérable. C'est pour cela, pour anéantir cette puissance, il fallait un homme qui n'ait ni péché, aucun péché. Parce que la Bible dit, tous avons péché et étant privés de la gloire. Mais il y a eu un, le seul qui n'a jamais péché, le seul qui est juste, le véritable, c'est Dieu lui-même. Et il a accepté, comme la Bible dit, de porter le sang, d'avoir le sang et de devenir chair et pour venir affronter cette puissance redoutable que le diable a. Son arme fatale, c'est la mort. Et ce jour-là sur le calvaire, frères et sœurs, ce jour-là sur le calvaire, notre Seigneur et notre Dieu était monté pour affronter cette puissance terrible que le diable a. Et il a porté cela. Et ce jour-là, il a subi, il a été meurtri. Et on l'a cloué, on l'a crucifié. Et Christ, notre Seigneur, était décédé. Oh frère, le diable avait pensé que oui, mon arme fatale marche toujours. Mais frère, il ne savait pas que la personne avec qui il avait fait face à ce moment-là, ce n'était pas un homme comme tous les autres hommes. Il était plus qu'un homme. Il était 100% homme et 100% Dieu. Il était Dieu fait chair. Oh frère, et quand il a porté cette puissance de la mort, il a montré que, oh, moi je suis la vie. Il a pris la mort, il a englouti dans sa chair, et le troisième jour, c'était un dimanche. Voilà pourquoi nous célébrons, nous disons gloire à Dieu, terre écoute sa voix, parce que le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, notre Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ, a pris la mort sur sa chair. Il a été crucifié, il était mort, et le troisième jour, oh,
Oh, frères et sœurs, le diable n'a pas compris que sa puissance a été anéantie par celui qui a la vie. Parce que la vie est plus forte que la mort. Oh, frère, il est sorti de la tombe. Et aujourd'hui, il donne un espoir. Frère, je veux t'annoncer que aujourd'hui, la Bible dit, il dit quoi? Il y a également participé par lui-même afin que par la mort, quand il est mort ce jour-là au calvaire, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Frère, ce jour-là au calvaire, le diable qui a la puissance de la mort a été anéanti. Oh, amen. Si tu peux dire un amen, si tu peux croire à cela, la Bible dit, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte. Le diable a régné pendant longtemps en leader parce qu'il avait son arme fatale. Quand il brandit la mort, remarquez tout le monde, c'est confinement, les gens peur, parce que les gens peur, oh, après la mort, qu'est-ce qui va arriver? Oh, je serai démuni. Frère, le diable avait la puissance sur la mort. Il a la puissance sur la mort. Il a terrorisé le monde entier. Depuis Adam, il a terrorisé le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, il terrorise le monde avec cette puissance, avec son arme. Mes frères, Jésus-Christ est venu délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Les gens étaient retenus dans la servitude de la mort. C'est la mort qui régnait. Remarquez aujourd'hui, c'est la mort qui règne. Toutes les entreprises fermées. Hein? Les gens, on est obligé, ne sortez pas. Pourquoi? La mort est en train de régner. Hein? Vous qui pensez que par l'intellectualisme, sortez. Vous voyez que même l'intellectualisme faillit. Les gens qui pensaient que eux c'est leur argent. Mais avec l'argent, remarquez, il y a même des grands de ce monde qui sont touchés. Vous pensez que c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'intellectualisme, ce n'est pas la science. Oh, frères et sœurs, il n'y a qu'une seule personne qui est venue délivrer des gens de cette puissance. C'est pour cela, tous ceux qui veulent s'identifier à la mort de Jésus-Christ, tous ceux qui croient à ce que Jésus-Christ a fait pour eux, frères, ces gens-là sont délivrés. Ils sont délivrés de la puissance de la mort. Ils ne sont plus, la Bible dit, il les délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Si tu mets ta confiance en les Jésus-Christ, frère, eux ne sont pas dans la crainte. La mort n'a plus de puissance devant eux. Le diable, avec sa puissance là, devant ceux qui sont en Jésus, le diable n'a aucune puissance. Parce que cette puissance là, ce terrorisme là, la terreur là, frères et sœurs, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont cru en sa mort et à sa résurrection, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui ont identifié leur vie à sa mort et à la résurrection, frères et sœurs, ils n'ont pas cette terreur-là. Voilà pourquoi ils chantent « Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à... » Eux, ils se réjouissent alors que les mondes sont en train de trembler parce que, frère, la mort n'a plus de victoire devant eux. La mort n'a plus d'autorité devant eux. Ce sont des gens qui sont heureux. La mort, quand elle s'approche, eux, ils n'ont pas peur parce que, frère, la mort ne les terrorise plus. Frère, si tu es encore terrorisé par la mort, je t'exhorte. Je t'exhorte par ces moments de confinement de réfléchir sérieusement. C'est que, frère, tu n'as pas encore eu cette véritable assurance en Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu détruire la puissance de celui qui a la puissance de celui qui a la puissance de la mort. Et il l'a détruit. Oh frère, voilà pourquoi Pierre pouvait donner sa vie et on l'a crucifié.
Voilà pourquoi Polycarpe, on l'a coupé, on l'a martyrisé. Voilà pourquoi tous les grands serviteurs de Dieu, je pense à Luther, quand il a fait ses 95 thèses pour dénoncer la corruption qui était dans l'église catholique, il n'avait pas honte qu'on le brûle au bois, qu'on le traite de n'importe quoi. Frères et sœurs, tous ceux qui ont donné leur vie en Jésus, tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur, tous ceux qui se sont cachés dans la mort de Jésus-Christ, frères, ils n'ont pas peur de la mort. La mort ne signifie rien pour eux. Parce que frère, quand Jésus était mort, la Bible dit, il est allé à la prendre les captifs. Il est descendu. Vous vous souvenez de l'histoire de cet homme qui était avec Jésus-Christ à la croix? Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Frère, le diable, quand il venait prendre quelqu'un, il l'a mené dans un endroit qu'on appelle le paradis. Il a mené les gens là-bas dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Et il les mettait là-bas en prison. Oh frère, quand Jésus est mort, il est allé directement à cet endroit. C'est pour cela la Bible dit, il a mené captif la captivité. Ceux qui étaient captifs dans la mort, que ce soit les vivants, que ce soit les morts, Jésus les a tous délivrés. Et Jésus leur a donné la joie. Aujourd'hui, ceux qui meurent, oh frères et sœurs en Jésus-Christ, ils ne partent pas dans le lieu qu'on appelle le séjour des morts, ils ne sont pas sous le contrôle du diable, ils partent directement dans la présence de Dieu. Ils sont sous l'autel, attendant le grand jour de la résurrection qui aura lieu l'un de ces 4 matins. Frères et sœurs, je t'exhorte, oh donne ta vie à Jésus-Christ. Si la mort te théorise encore, je t'exhorte frère, sœur, je t'exhorte sérieusement. Si la mort te terrorise encore, hein, peut-être tu peux faire semblant. On dit généralement les grands lâches, ce sont des gens vantards. Hein. Vous voyez les gens qui font, vous allez dire, tu as peur, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur du coronavirus. Frère, si tu suis à l'intérieur, quand il est seul, tu sais à l'intérieur, tu ne peux pas tromper ton cœur. Tu connais l'état de ton âme, tu connais l'état de ton cœur. Oh frère, si Christ n'est pas là-dedans, la mort te terrorisera. Peut-être tu vas une fois le dire ouvertement, mais tu le sais dans ton cœur. Si la mort te terrorise encore, je t'exhorte de donner ta vie au Seigneur. Je t'exhorte de t'identifier à la mort. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je t'exhorte de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, d'accepter ce que Christ a accompli au calvaire, sérieusement, d'abandonner le monde et de mettre ta confiance en Jésus-Christ et de prendre le baptême, le seul baptême chrétien, le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, en notre baptême, frères et sœurs, quand la mort viendra, tu seras terrorisé. Je te dis la vérité. Mais le seul véritable baptême, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'a révélé son prophète qui nous a envoyé dans ces temps de la terre, dans ces temps de la fin. Parce qu'avant que la destruction puisse arriver, comme Malachie chapitre 4 l'a déclaré, voici des jours viennent, ardents comme une fournaise. Frère, ce qui se passe, ce n'est rien. Bientôt la terre sera détruite. Mais Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Effectivement, Élie le prophète, l'Esprit de Dieu est descendu sur la terre et a oint un homme qu'on appelle William Marion Branham qui nous a annoncé un message, frère, pour t'amener à te préparer, pour t'amener à voir le véritable baptême chrétien au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour t'amener à mettre ta vie en ordre et à être sécurisé derrière la parole de Dieu. Frère, la mort s'approchera. Tu diras comme Paul, ô mort, où est ton aiguillon? Parce que Paul avait caché sa vie à Jésus-Christ. La mort ne pouvait plus les terroriser. Frères et sœurs, je vais m'arrêter par là pour ne pas être trop long. Oh, je vous exhorte. Il y a un peuple qui est délivré de la servitude de la mort. Pendant que le monde est dans la servitude, ils ont peur. Oh frère, il y a un peuple qui est heureux, qui chante gloire à Dieu, terre écoute sa voix, gloire à Dieu,
monde réjouit. Il y a un peuple qui s'est réjoui. Oh, toi tu te réjouis ou bien tu te réjouis pas? Tu es dans la peur, tu es dans la crainte, tu es dans les soucis. Frère, si tu ne te réjouis pas, si tu ne te réjouis pas dans ces moments, je t'exhorte. Et tu le sais mieux que moi. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas le temps de jouer, c'est le temps de réfléchir. Si dans ton cœur, il n'y a pas la joie de dire, oh terre, comme le cantique dit, oh j'aime cela, nous chantons que toute la terre, nous voulons dire toute la... De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tous nos... Frère, si tu n'as pas la joie, si tu n'as pas le bonheur, je t'exhorte de réfléchir sérieusement sur tes voies, de savoir qu'il y a une personne qui a brisé cette puissance-là. Et il y a un peuple qui sont heureux, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont identifié leur vie à Jésus-Christ, ceux qui ont reçu le message que Jésus leur a envoyé dans ces temps de la fin, un message prophétique pour te préparer à cette grande rencontre qui aura lieu dans les airs, bientôt, très bientôt. Oh, comme nous chantons, bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur, alléluia. Bientôt, très bientôt, nous verrons. Frères, ceux qui ont leur vie en Jésus-Christ sont dans la joie, parce que la mort ne peut plus les terroriser. Mais toi qui es encore terrorisé par la mort, toi qui es encore terrorisé par la maladie, toi qui es encore terrorisé par le diable, frères et sœurs, je t'invite sérieusement à mettre ta vie en ordre. Nous sommes là les serviteurs de Dieu, que Dieu a mandaté, a envoyé partout dans le monde pour vous faire connaître ces vérités. Viens à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une religion, mon frère. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, des gens qui se prétendent aussi chrétiens, qui ont peur de la mort. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion, frère. C'est l'expérience d'avoir Jésus dans son cœur. Et cela commence par la repentance. Cela commence par une décision, comme ce message que le prophète a donné, le résultat de la décision. Cela commence par une décision sincère de ne plus regarder au monde et de ne regarder qu'à Jésus. De ne plus regarder aux choses du monde et de croire au message qu'il a envoyé. De ne plus regarder au monde et de donner sa vie à Jésus. Frère, le diable s'approchera et tu seras dans la joie. Et il va faire ses grimaces comme il est en train de faire les grimaces au monde entier. Oh frère, pendant que le monde sera en train dans la peur, toi tu seras heureux de chanter gloire à Dieu et dire au monde entier, faire connaître la voix de Dieu dans le monde entier. Dieu a parlé dans ce temps de la fin. Voilà pourquoi nous parlons, voilà pourquoi nous sommes heureux. Oh frère, je vous invite sincèrement et sérieusement de donner ta vie au Seigneur. De cacher ta vie au Seigneur. Christ a brisé la puissance de celui qui a la mort. Donc aujourd'hui, tu n'es pas censé avoir peur. Aujourd'hui, tu n'es pas censé avoir la tête basse. Aujourd'hui, tu es censé être dans la joie de savoir que bientôt, la rédemption complète aura lieu et tu seras tel que Jésus-Christ est. Tu auras un corps glorifié. Tel qu'il est, la Bible a dit, tel que nous serons. Bientôt, très bientôt, la Bible dit, nous les vivons. Nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Mais premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Et quand il paraîtra dans les airs, nous le verrons. Il portera les marques de ses clous. Nous le verrons dans la chair. Le même Jésus-Christ qui était mort il y a 2000 ans. Le même Jésus, oh frère, qui a marché sur la terre il y a 2000 ans. Nous le verrons. Il paraîtra sur les airs. Et nous serons comme lui dans un corps glorifié. Et nous irons pour la félicité, pour les royaumes éternels, pour la joie éternelle. Cette joie que nous avons dans nos corps, cette joie que nous avons ici déjà sur la terre, nous continuerons cela au ciel. Oh mon frère, ma soeur, mon sermon va s'arrêter par ici. Je vais t'exhorter sincèrement de donner ta vie au Seigneur pendant que je vais faire une petite prière pour un chacun de vous. Si encore dans ton cœur,
la mort est en train de te terroriser, sincèrement, lève ta main pendant que je veux prier. Si frères et sœurs, la mort te terrorise encore, tu as peur, ce n'est pas des m'as-tu vu, hein? Ce n'est pas toi-même, tu le sais, hein? Tu le sais, l'état de ton âme. Si c'est là encore, frère, si Dieu peut encore te convaincre dans ton cœur, parce que Dieu peut te convaincre dans ton cœur de ces choses qui t'ont fait sortir loin de Dieu, qui font qu'aujourd'hui tu es terrorisé. Oh frère, je te dérange de mettre ta vie en ordre. Alors que je vais faire un petit mot de prière pour un chacun de vous, afin que Dieu vous donne cette expérience bénie, qui n'est pas une prédication, mais qui est une expérience, le baptême du Saint-Esprit. Oh frère, prions le Seigneur. Éternel Dieu d'Abraham, toi qui as brisé la puissance du diable, Seigneur, aujourd'hui le diable ne peut pas terroriser. Si le monde est terrorisé, c'est parce que le monde ne te connaît pas. Le monde ne t'a pas reçu. La Bible dit, Seigneur, le monde t'a rejeté. Voilà pourquoi le monde est terrorisé, Seigneur, oh Dieu. Mais Seigneur, il y a un peuple, celui qui se sent caché en toi.